Bon, ça fait au moins 2 ans que j'ai pas sorti de vraie vidéo, parce que j'avais la flemme, Tu galères, hein. d'autres projets comme construire ma future carrière d'épicier, et plein d'autres trucs dont on s'en bat les couilles. J'ai donc décidé de passer le temps à faire une vidéo sur un concept dépassé depuis 10 ans, à savoir un top 5 sur les pires pays en termes de réaction de la population et gestion de crise par l'État, face au SRAS-CoV-2, alias le coronavirus, alias Covid-19, ou bien virus de ces grands morts si on veut un nom qui mettra d'accord tout le monde. Attention, le but ici c'est de passer tout ça en revue sur un ton léger et de second degré, même si je vais pas me retenir de faire quelques reproches. On va aller lui casser les couilles, tu connais. Hein, les virus c'est pas drôle, ça fume pas mal de gens, faut pas l'oublier. Je précise, pour que certains s'imaginent pas que la situation actuelle me fasse lâcher un quelconque rire, excepté vis-à-vis des réactions de survie de certains, parce qu'au vu du comportement de pas mal de gens, on n'est pas dans la merde quand prochainement c'est pas un petit virus à 5% de cas sévères qui va nous tomber dessus, mais une super bactérie méga résistante aux antibiotiques qui mettra en position respirateur et engrais à fleurs une bonne partie de la population composée en grande partie par des débiles. Numéro 5. La France. Je commence par celui dont j'ai le plus d'infos vu que je me suis pas fait chier à chercher plus loin pour les autres pays. En même temps, les cathodes de stop nous explosent facilement avec peu, malgré le cirque monumental dont on a eu le droit en France qui aurait bien mérité une vidéo entière. Alors je vous refais pas la totale sur le gouvernement et les spécialistes qui nous parlaient de petite grippe, qu'il n'y avait pas besoin de s'inquiéter, et la ministre de la Santé qui avait à l'époque lancé le projet de purification des pathogènes à coups d'affiches dans les aéroports qui s'est bien entendu révélé très efficace. Non, ce qui met en 5ème position la France, c'est la gestion catastrophique des ressources telles que les masques de protection. Et vous savez quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. Je Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je sais pas l'utiliser. Qui nous a mis en position SDF, STP, fait péter les masques pour nos soignants, et la population qui adore critiquer tout et n'importe quoi concernant le gouvernement, mais qui derrière n'est pas mieux parce que quand on leur donne une consigne extrêmement simple, à savoir reste chez toi, FDP, branle-toi et mat Flouflix, peut pas s'empêcher de sortir prendre le soleil 7 fois par jour pour lâcher des saloperies égoïstes et hypocrites du genre on va pas s'empêcher de vivre. Croirait presque que le confinement est terminé. Faut sortir quand même, s'aérer. C'est compliqué sinon. Comme si les gens affectés par le virus à cause d'eux allaient pouvoir se permettre de dire la même chose ensuite. Parce qu'un manque de soleil, c'est un peu embêtant. Quand il fait beau comme ça, les gens, on peut pas rester enfermés. Voilà, prendre mon carnet, essayer de décider. J'ai coché, sortie pour faire l'exercice physique. J'ai marché quand même, mine de rien. Je vais pas non plus m'attarder sur l'histoire du professeur Raoul qui est en train de chloroquiner d'une bonne partie de la population à coups d'études douteuses, et vais pas me permettre de juger si oui ou non son traitement est efficace. J'attends plus d'infos comme toutes les personnes un minimum sérieuses pour pouvoir conclure, et c'est pas 60% de débiles qui savent probablement même pas pour la majorité ce qu'est un western blot, qui auront les arguments pour me convaincre de quoi que ce soit. Numéro 4. Le Royaume-Uni. Alors eux, leur gouvernement c'est tout simplement des génies. Ils ont carrément eu l'idée de prendre zéro mesure, en se disant qu'il valait mieux que tout le monde tombe malade rapidement, comme ça l'épidémie passerait vite. Donc en gros, aux œuvres du confinement. Que bon, il y aura des morts, mais c'est pas grave, BG. Shaking hands continues. I was at a hospital the other night where I think there were actually a few coronavirus patients, and I shook hands with everybody. You'll be pleased to know, and I continue to shake hands. And Developed mild symptoms of the coronavirus, a persistent cough, or taken a test that has come out positive. So, Raisonnement complètement absurde, car c'est comme si tu te disais que c'est plus worse de nager vite dans un lac de lave pour traverser rapidement, plutôt que d'attendre que la roche refroidisse. Évidemment, c'est parti en couille, et ils ont rapidement fait demi-tour et instauré un confinement pour rattraper le coup. Numéro 3. La Turquie. Par contre, ils mettent en place un confinement, mais le week-end, comme si le virus était au RSA et passait toute la semaine sur LoL à insulter des tocards qui savent pas prendre de putain de rota, au lieu d'aller au taf. Et comme si c'était pas suffisant dans la bêtise, l'annonce du premier confinement fut tellement une surprise venue de nulle part que les gens se sont tous rués dans les supermarchés, ce qui a bien sûr pas profité au virus, qui je vous le rappelle était en solo queue à faire du tout droit au top avec Garen à ce moment-là. Le prétexte pour tout ça étant de ne pas ralentir la croissance, comme si un mec mort était en position de faire son boulot d'esclave. Et ça c'est valable pour tous les pays bien évidemment. Bon, par la suite le confinement a été porté en permanence aux moins de 20 ans, aux plus de 65 ans et aux personnes à risque, et le port du masque est devenu obligatoire dans les magasins, mais on est toujours loin d'une solution viable. Numéro 2. L'Inde. Forcément le pire pays du monde était bien obligé d'avoir sa place dans ce top. Chaque fois qu'il y a un truc inimaginable et sans aucune logique, ça vient soit de l'Inde soit de l'Australie. Confinement pour eux aussi, mais annoncé 4 heures avant, ce qui a provoqué une panique absolument colossale, étant donné que la plupart des habitants ont pas d'eau potable par robinet chez eux et qu'ils vivent dans la pauvreté. Au final, c'est pas le virus qui va faire plus de victimes, mais la famine qui va suivre tout ce bordel. On a aussi l'interdiction de l'alcool qui pousse les plus atteints à se mettre des murges astronomiques à coups de boissons douteuses et de vernis.
Et ne vous faites pas prendre à braver ce confinement car vous vous y risqueriez à devoir recopier 500 fois pardon ou forcer de participer à une séance de yoga. Je ne sais pas lequel des deux est le pire. Pas des chips aujourd'hui. Il veut les chips. Numéro 1. Les USA. Alors je vous avouerai que pour celui-là, je me doutais bien que tout le monde s'y attendrait. C'est un bordel absolument incroyable qui se déroule en ce moment même, au point qu'on pourrait se demander si on n'est pas dans un putain d'épisode de South Park, ce qui encore aurait plus de sens. Pour commencer, on a ce génie virologue de Trump qui nous affirme dans le blanc des yeux qu'on a affaire à une petite grippe, qu'il y aura bon 100 000 ou 200 000 morts à peu près, on n'est pas au millier près de toute façon et que c'est globalement du bon taf. Ça c'est rien du tout, c'était qu'un début, parce qu'on assiste en ce moment même à une vague de contestation sur le confinement, qui pour le plus soft consiste à le refuser et le remplacer par des rassemblements réguliers pour prier contre le virus, et pour le plus ahurissant, à des manifestations soutenues par Trump lui-même pour dénoncer la situation. Du Minnesota au Michigan, de l'Oregon en Californie, ces Américains ne veulent pas que les autorités leur dictent leur conduite. Alors on pourrait se dire que bon, ceux qui manifestent sont juste des débiles bons à se faire darwined, mais forcément c'est pas aussi simple parce que leur schéma de pensée porté par un QI négatif va rallonger la situation de crise et alourdir ses conséquences pour tout le monde par la suite. Le pays est donc actuellement l'épicentre de l'épidémie avec le plus de cas infectés et par la même occasion le plus de morts. Petite mention spéciale au Brésil, avec leur président qui suit le même schéma, mais en pire, et qui va rapidement foutre son pays dans une merde abyssale. On voit donc avec tout ça que ça vaut vachement le coup de faire partie des premières puissances mondiales et de brasser des milliards, si c'est pour se faire pathogéner à la première saloperie qui apparaît. On retiendra donc, et quand je dis on, je parle des non-PNJ, que finalement, lorsque ça part sérieusement en couille, c'est pas les tocards en costard-cravate qui déverrouillent la situation, mais les gens réellement sérieux avec de véritables connaissances et études en background. Et lorsqu'après tout ça, faudra travailler comme des esclaves pour réparer l'économie, et que tout le monde cherchera un responsable, retenez bien qu'on est absolument et tous sans exception fautifs pour cette situation là. Et je tarderai même pas à prendre la peine d'expliquer en quoi parce que c'est tellement obvious que ça en serait insultant. Sur ce, je vous laisse, laissez un pouce blanc et abonnez-vous si vous voulez plus de vidéos dans le genre. A la prochaine si j'ai pas la flemme. Dans cet hypermarché, les clients sont toujours au rendez-vous, mais au rayon des fruits et légumes, certains préfèrent prendre leurs précautions. Avant, je les lave que avec de l'eau. Maintenant, c'est au javel aussi. Y me dio el cocinero 20 paelleras. Ah, bueno. Voy a la playa, ya subió la marea.